Bonjour Renaud, comment ça va en ce dernier jour du mois de janvier 2022? Bonjour Naomi, ça va super bien. Super bien. On Oui, commence donc tout de suite avec la CEDEAO qui doit accompagner le Mali, le Burkina Faso et la Guinée dans ces moments difficiles qu'ils traversent. oui, c'est le plaidoyer fait par le président de la République Alassane Ouattara lors du mini-sommet extraordinaire de l'organisation sous-régionale qui s'est tenu par visioconférence sur la situation au Burkina Faso. Et à cette occasion, la CEDEAO, fidèle à ses principes, a suspendu le pays de toutes ses instances et a dépêché une délégation de chefs d'état-major de ces pays membres qui a rencontré hier dimanche les dirigeants de la junte burkinabé. À noter que ce lundi, une mission composée cette fois d'officiels civils de l'organisation se rendra à Ouagadougou. Et revenons en Côte d'Ivoire pour retrouver le le FPI et le PPACI qui se livrent une guerre de légitimité. Oui, c'est ce que Barassa une, le Patriote. Selon le confrère, chacune des deux formations revendique à la base militante. D'un côté, Hubert Roulaye, président du Conseil stratégique et politique du Parti des peuples africains, qui indique que son parti a récupéré la majorité des membres du Front populaire ivoirien, tandis que de l'autre, Afin Guessan soutient que les idéaux politiques et les troupes sont restés au FPI. Face à cette situation, le confrère note que les frères d'hier vont inévitablement s'affronter lors des futures batailles électorales dans ce qui était leurs fiefs électoraux. Et pour les prochaines élections en Côte d'Ivoire, on se demande si Simone et Yves et Blé Goudé vont former une alliance contre Gbagbo. Eh bien, c'est la question que pose à sa une le matin, selon lequel ce schéma semble se mettre en place au regard de la rencontre qu'il y a eu le week-end dernier entre l'ex-première dame et près de 1000 femmes du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COJEP. Et à cette occasion, indique le confrère, ces fidèles de Charles Blé Goudé ont promis à Simone Gbagbo que leur parti ferait front avec elle pour les prochaines batailles électorales si elle contribuait au retour du président du COJEP en Côte d'Ivoire. Et une note triste dans cette revue de presse, l'ex-ministre Alphonse Douati est décédé. Oui, Alphonse Douati est décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. L'ex-ministre de Laurent Gbagbo est décédé des suites d'une longue maladie. L'annonce a été faite dans un communiqué du Parti des peuples africains. Il est décédé à plus de 60 ans. Cette nouvelle nous attriste et nous présentons nos condoléances à toute la famille et revenons à ce titre qui nous effraie aussi, le système scolaire ivoirien n'est plus d'actualité. Oui, c'est ce qu'a déclaré hier dimanche au cours d'une conférence de presse Dr André Déazon. Selon ce spécialiste en sciences de l'éducation qui est cité par l'Inter, le système éducatif ivoirien actuel est celui qui était utilisé en France dans les années 60 et que le pays a abandonné il y a de cela 20 ans. Et à l'en croire, pour transformer qualitativement le système éducatif ivoirien, il faut lui donner une identité en y intégrant nos langues nationales. On part maintenant à Yamoussoukro où un marché a été ravagé par les flammes ce week-end écoulé. Oui, il s'agit du marché principal de la ville et c'est la 6e fois, tenez-vous bien Naomi, que ce marché part en fumée, occasionnant à nouveau désolation, tristesse et incompréhension chez les victimes. Et selon le Nouveau Réveil qui en parle, c'est le vendredi, c'est plutôt le samedi 29 janvier vers 19 h que cet incendie s'est déclenché, emportant dans ses flammes plus d'une dizaine de magasins et causant des pertes de plusieurs centaines de millions. En croire le confrère qui a recueilli des témoignages sur place, un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Pour la 6e fois, c'est énorme quand même. Hein. Bon, attention à nos frères et sœurs de Yamoussoukro qui se retrouvent dans ces marchés. On parle à présent de la menace terroriste au nord de la Côte d'Ivoire qui est réelle. Oui, c'est la révélation faite par le général français Arnaud Mété le vendredi dernier au 43e BIMA. Et selon le patron des forces françaises en Côte d'Ivoire, il y a effectivement un intérêt des bandes djihadistes sur le Sahel qui s'étend à notre pays, la Côte d'Ivoire. Et à l'en croire, c'est cette volonté d'implantation de cellules en Côte d'Ivoire qui justifie les attaques de Grand Bassam et toutes celles enregistrées au nord de la Côte d'Ivoire. Pour lui, la réponse des autorités ivoiriennes face à cette menace augure de résultats satisfaisants car elle est structurée et cohérente.
On continue de parler de la menace terroriste avec un reportage qui nous est proposé par l'Expression. Oui, le confrère nous plonge au cœur du quotidien des populations du nord de la Côte d'Ivoire et particulièrement celles de Téini qui vivent avec cette menace permanente. Le confrère, dans son papier, montre comment les populations dans la résilience vaquent à leurs occupations avec néanmoins cette épée de Damoclès sur la tête. Revenons à la CAN 2021. Le tableau des demi-finales est enfin connu. Oui, ce sera Burkina Faso, Sénégal et Cameroun, Égypte. Et ces 4 équipes se sont qualifiées lors des quarts de finale qui se sont joués ce week-end. Et la première affiche de cette demi qui opposera les étalons du Burkina aux Lions de la Teranga sénégalaise se jouera le mercredi 2 février à 19 h en temps universel. Et la deuxième confrontation qui opposera les Lions indomptables du Cameroun aux pharaons égyptiens se tiendra le lendemain, jeudi 3 février, à la même heure. Merci Kobia. On se retrouve dans quelques minutes Oui, pour Instant Vérité avec le président de